Voici le moment d'accueillir le marié. C'est la mariée, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle si vieille? Avez-vous du tact? C'est la mère de jeune maître Shen. J'ai entendu dire qu'il, pour épouser cette mariée, on payait une dot de 50 millions. 50 millions. Cela suffirait à acheter sa prochaine vie. Maman ne veut pas te laisser partir. L'Inquianquian a un si petit derrière. On ne sait pas encore. Si elle pourra te donner un fils. Maman, ne dis pas ça. Je suis toujours votre fils. Ne vous inquiétez pas. Après le mariage, tu seras un homme marié. Voici le moment d'accueillir la mariée. Que faites-vous, fils? Regarde-la. Elle fait toute une histoire. Elle n'est même pas encore mariée. Elle me parle si fort. Si tu n'es pas là plus tard, elle va me tuer. Qianqian, présente des excuses à la mère. Considérons cela comme réglé. C'est la mère qui a fait ça. Elle s'est vraiment créé des problèmes. C'était intentionnel, n'est-ce pas? À ce que je vois, l'Inquianquian entre dans la famille Shen. Elle est juste une main-œuvre pour avoir des fils. Shen Shuan, je sais que ta mère t'a élevé seule, ce n'est pas facile. Mais regarde un peu. Elle a l'air d'une mère. Je ne sais pas. Je pensais que tu allais l'épouser. Tais-toi. L'Inquianquian. Comment peux-tu parler de ma mère comme ça? Présente-lui des excuses. Shen Shuan. Je suis ta petite amie. Fils. Cette femme mérite d'être frappée. Tu es trop indulgent avec elle d'habitude. Regarde comme elle est. Elle n'est même pas d'accord. Présente des excuses. L'Inquianquian. Si tu te mets à genoux pour t'excuser aujourd'hui, je considérerai cela comme réglé. Je te pardonnerai par bonté. Et si je ne le fais pas, si tu ne t'excuses pas, ce mariage aujourd'hui, que va-t-il se passer? Ne se fera pas. Exact. Laisse-moi présenter des excuses à vous autres. Gens dégoûtants. Impossible. Quant à ce mariage, vous pouvez épouser qui vous voulez. Épouser qui que ce soit. Moi, je ne me marierai pas. Moi, je ne me marierai pas. Empêche-la. L'Inquianquian. Tu dis que tu ne veux pas te marier? Alors ne te marie pas. J'ai pourtant donné à votre famille là une dot de 50 millions. Si tu veux partir, ce ne sera pas si facile. C'est juste que mon fils t'aime. Toi seulement. Je trouve que 50 000, c'est déjà trop. Et tu me fais encore la tête. Fils, frappe-la. Cette femme ne sera pas sage sans une bonne correction. L'Inquianquian. Il y a tant de gens aujourd'hui. Ne manque pas de respect. Sinon, votre famille là. Un investissement de 50 millions. Tu ne peux rien emporter. Shen Shuan. Voilà ton vrai visage. Toi, une fille abandonnée par ta famille. Ce n'est pas pour l'argent de mon fils. Des femmes comme toi qui se vendent pour de l'argent. Mon fils peut avoir autant qu'il veut. Peu importe laquelle. Écarter les jambes pour satisfaire mon fils. Le servir confortablement. Je te donne cette chance. Tu ne sais même pas être reconnaissante. Tu oses encore faire des caprices ici. Ce n'est pas juste pour faire semblant. Tu veux plus d'avantages? Je n'ai que faire de votre argent sale. Même si je devais trouver quelqu'un qui balaie la rue. Ce serait mieux que d'être avec une personne aussi dégoûtante que toi. Président, le partenaire de rencontre arrangé par le vieux maître. C'est ici. Ce sont tous des yeux du vieux maître. Tu dois y aller, même si tu ne veux pas. Grand-père a même utilisé sa maladie pour me tromper et me faire revenir au pays. Il veut que je fasse des rencontres. Impossible. Laisse-moi réfléchir à une solution. J'ai compris. Tu oses encore faire des caprices ici. Pourquoi c'est si bruyant? Il y a quelqu'un là-bas, un banquet de mariage. Cherche. Va chercher dehors. Aujourd'hui, je dois absolument le surveiller. Après les rencontres. Le vieux est arrivé. Vite, va me couvrir. L'Inquianquian. Ne sois pas ingrat. C'est juste moi qui te prends en pitié. À part moi. Regarde qui d'autre te veut. Tu ne fais que parler en l'air. Regarde en arrière. Tu n'es pas venu te prosterner devant mon fils. Demander à se remettre ensemble. L'Inquianquian. Ne fais pas à sainte quand tu es une prostituée. Je suis un Qianqian. Je ne suis pas quelqu'un qui accorde de l'importance à l'argent. Même si je devais trouver un serveur sur place. Je ne me marierai pas avec toi. Ce monsieur. Je ne veux pas de dot. Pas de maison, pas de voiture. Veux-tu m'épouser?
Épouse-moi. Es-tu sûr? Nouvelle mariée. Je préférerais avoir un serveur. Je ne veux même pas rentrer dans la maison des Chen. Cette affaire est vraiment intéressante. La famille Chen a vraiment perdu la face. Petite traînée, que veux-tu dire? Notre famille Chen est aussi une famille riche. Tu cherches une serveuse. Veux-tu que nos proches se moquent de nous? Des gens de cette basse condition. Tu oses même les utiliser pour nous humilier. C'est l'inquiétant. Ne fais pas l'idiote. Viens ici tout de suite. Monsieur, veux-tu m'épouser? De toute façon, du côté de grand-père. J'ai aussi besoin de quelqu'un pour faire semblant. Épouser un accord avec elle. Ce n'est pas mal. D'accord. Je suis d'accord. Toi, une sale serveuse. Tu oses aussi te mêler des affaires de la famille Chen. Exactement. Un salaire mensuel. Juste 2500 en tant que serveuse. Cela peut-il te donner la vie que tu veux? Rentre ici tout de suite. Chen Xuan, toi et ta mère. Profitez bien. Arrête-toi. Ah. Fils, que se passe-t-il? Souviens-toi. C'est moi, l'inquiétant. Je ne veux plus me marier. L'inquiétant. Attends-moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je me marie si vite. Eh bien, Monsieur Gu, ne t'inquiète pas. Je vais certainement prendre mes responsabilités envers toi. Bien que notre mariage soit un accident. Mais nous sommes mariés maintenant. J'espère que nous pourrons bien vivre ensemble à l'avenir. Bien sûr, il y a de l'argent sur cette carte. Je l'ai dit. Je ne veux pas de ton argent. Ces 100 yuan sont pour tes frais de subsistance. Va acheter quelque chose de bon à manger. Je sais, ton salaire est de seulement 2500. Aujourd'hui est aussi le jour où nous avons obtenu notre certificat de mariage. Prends cet argent et achète quelque chose à manger. Tu n'as pas besoin d'économiser. Je te rembourserai. Mon salaire n'est pas seulement de 2500. C'est 100. Prends-le d'abord. Toi, peu importe le bonus. Combien cela peut-il vraiment ajouter? Tiens, prends-le. L'inquiétant. Où étais-tu? Dépêche-toi de revenir ici. Désolé, Monsieur Gu. Je ne te dérangerai pas plus. Retourne vite laver les assiettes. Nous nous contacterons par téléphone à ce moment-là. Ah. Les vêtements. Je ne attendais pas du tout. Qu'il y ait une femme si peu matérialiste. Comme vous l'avez dit. Qui est? À l'avenir. Le groupe Gu a maintenant une première dame. Première dame. Ce n'est pas. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous faites? Attendez. Monsieur Gu, j'ai oublié de te demander tes coordonnées. Donne-moi ton numéro de portable. Monsieur Gu, c'est ça. Vous êtes donc la femme du PDG. Ah. La femme du chauffeur du PDG. Yang. En fait, j'ai un autre travail. Je suis chauffeur dans cette entreprise. Voici l'assistante de notre PDG. C'est ma patronne. Un chauffeur, hein? Ah. Tu me prends pour un enfant de 3 ans. Tu crois vraiment que je vais te croire? Vraiment? Tu as déjà révélé ton secret si vite. Le PDG a vraiment autant de temps libre? Un chauffeur a aussi du temps libre? Je fais aussi serveur à temps partiel. Je fais aussi chauffeur désigné. Et alors? Je ne te dénigre pas. Ah. Oui. Je ne attendais pas. Monsieur Gu est plutôt ambitieux, en fait. Travailler à 2 emplois en même temps. Ça doit être dur. Ce n'est pas difficile, pas du tout. Il faut bien gagner sa vie. C'est prometteur. Je vais enregistrer ton numéro de portable. Je vais y aller maintenant. Ah, d'accord. Ta tenue de travail est pas mal. Elle te va très bien. La femme du PDG. Tu ne sais même pas qui est Monsieur Gu. Si tu étais à l'époque ancienne, tu ne survivrais pas 3 épisodes. Pourquoi? Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas poser. Je reconnais ma faute. Je vous prie de me punir, Majesté. Dépêche-toi de partir. D'accord. Allons-y. Tu es vraiment une fille ingrate. Tu sais encore rentrer chez toi. Va t'excuser auprès de jeune maître Chen. Présente tes excuses. Tu sais qu'aujourd'hui, à la cérémonie de mariage, il était avec sa mère. Espèce de malotru. Jeune maître Chen a donné à notre famille une dot de 50 millions. Voilà la fille que vous avez élevée. L'inquiétant. Tu es vraiment irresponsable. Jeune maître Chen est très riche. Si tu épouses jeune maître Chen, tu n'auras plus à t'inquiéter de ta nourriture. Quant aux autres choses, tu devrais juste faire avec. Regarde, tu as mis ton père en colère. Il a même des problèmes cardiaques. Vite, excuse-toi auprès de ton père. Tais-toi. C'est une affaire de ma famille. Toi,
Une maîtresse. Quel droit as-tu? En mai? Voilà la bonne fille que tu as éduquée. Qian, en tant que cadette, tu ne peux pas parler comme ça. Va vite t'excuser auprès de jeune maître Shen. Je pense qu'il est aussi magnanime. Il te pardonnera. Maman, je suis ta propre fille. Comment peux-tu dire ça? Que est-ce qui ne va pas à épouser jeune maître Shen? Une richesse et des honneurs sans fin. La maison pour le mariage de ton frère. La voiture. La dot. Tout cela est déjà réglé. Tu ne penses pas à toi-même. Tu devrais aussi penser à ton frère. Tu me dégoûtes vraiment. Attends. Qian, ce que tu portes et utilises. Rien de ce que tu portes ne vient de ta propre poche. Tu veux partir? Bien sûr. Ces choses. Ne devrais-tu pas rester? Qian, tu n'as pas beaucoup de fierté. Déshabille-toi donc. Si tu es capable. Ne dépense pas l'argent de notre famille. C'est vraiment jouer sur les deux tableaux. Pourquoi fais-tu semblant? L'entreprise a des problèmes. À chaque fois, c'est moi qui vais aux réceptions. Combien de désastres ai-je nettoyé pour toi? Yaozu. Tu crois vraiment que cette bonne vie, c'est toi qui l'as gagnée en jouant? Les vêtements. Ou c'est lui-ci? C'est celui que tu m'as offert l'année dernière. Pour mon anniversaire. D'accord. Je te le rends. Qian, ton collier. C'est aussi ton père qui te l'a offert, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'autre intention. Toi, il suffit d'être un peu soumise. Épouse-elle. Pourquoi ne l'épousais-tu pas? Grande sœur. Si je ne me trompe pas. Ce que tu portes. La veste. La chemise, le pantalon, les chaussures. Tout ça, c'est moi qui te l'ai donné, non? Ne devrais-tu pas me le rendre? Qian, que est-ce qui te prend? Tu penses que ta sœur doit dépenser de l'argent pour son frère? Que est-ce qu'il y a? De plus, une femme qui garde de l'argent. À quoi ça sert? Dans notre famille là, tu es juste ma servante. Mes chaussures sont sales. Essuie pour moi. Mets-toi à genoux. Yaozu, ça va. Aïe, tu ne t'es pas fait mal. Toi, ces dernières années, n'as-tu que ton frère dans les yeux? Qian, si tu as encore ta mère dans tes pensées, tu devrais vite aller t'excuser auprès de jeune maître Shen. Je suis déjà marié. Quoi? Tu es déjà marié. Si la famille Shen l'apprend, nous ne pourrons pas nous en sortir. Alors va passer la nuit avec jeune maître Shen. Fais-le rire. Ton frère a vraiment besoin d'argent pour son mariage. Tu fais ça pour ton frère. Fais un petit sacrifice. Je suis une personne. Je ne suis pas un outil d'échange pour vous. Qian, même si maman te le demande, va t'excuser auprès de jeune maître Shen. Qian, même si maman te le demande, va t'excuser auprès de jeune maître Shen. Espèce de salaud. Regarde, ta mère s'est même mise à genoux devant toi. Sais-tu que ta mère a un cancer? Ne dis pas ça. Qian, maman a un cancer. Il ne reste qu'un mois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Alors va vite t'excuser auprès de jeune maître Shen. Sinon, maman ne pourra pas reposer en paix. Je vais y aller. Maman, as-tu vraiment un cancer? Je lui ai menti. Sinon, cette fille insupportable. Comment pourrait-elle s'excuser? Tu m'as fait peur. Jeune maître Shen, Qian est déjà allé s'excuser auprès de toi. Tant que tu peux épargner notre famille là. Elle te laisse faire ce que tu veux. Grande sœur, tu es vraiment impitoyable. Boire. J'ai tout bu. Une silhouette si familière. Shu Jingjing, que fais-tu ici? Vous. Je me demandais qui c'était. C'est donc mon ancien camarade de classe. Depuis quand étiez-vous ensemble? Nous sommes toujours ensemble. Je suis avec jeune maître Shen depuis 3 ans. À la base, il voulait rompre avec moi. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment insensible. Oser faire du bruit à un mariage. Shen Xuan, tu oses me mentir. Jingjing, j'ai encore quelque chose à faire tout à l'heure. Rentre d'abord chez toi. Je reviendrai te voir après. Alors, je t'attendrai. Tu n'es pas venu pour t'excuser? Alors, tu devrais montrer un peu de sincérité, non? Bois tout cet alcool. Je laisserai la famille là tranquille. Ah. La belle boit de l'alcool. Ah. C'est un peu intéressant. Jeune maître Shen sait y faire. Je pense que Qian doit entrer debout et sortir à plat ventre. Ah là là. Je vais boire tout cet alcool. Tu laisseras la famille là tranquille. C'est exact. Si tu veux sauver la famille là, bois tout cet alcool. Je bois. Ah, d'accord.
Tu tiens bien l'alcool. Allez, continuons. C'est intéressant. Bois vite. Bonjour. Ce vin coûte 138? Oui, ce vin. Il l'utilise pour me piéger. Peux-tu tu m'aider? Remplace tout ce vin par de l'eau. Ça. 2000. D'accord. Très bien, très bien. Ah. Jeune maître Chen, j'ai aussi fini mon vin. Tu dois tenir ta promesse. Laisse la famille Lin tranquille. Attends, il n'y a même pas de mousse dans le vin. Il n'y a même pas de goût de vin. Tu me fais vraiment marcher. Puisque tu es déjà là, ne m'en veux pas. Ne fais pas le saint devant moi. Et tu annules encore nos fiançailles. Maintenant, tu n'es pas encore à ma merci. Tant que je fais un signe de doigt. Tu es comme un chien. Viens me supplier. Lâche-moi. Te lâcher. Attends que j'en ai fini. Je te lâcherai naturellement. Ouh, jeune maître Chen est impressionnant. Ah. Monsieur Gu, cette fois, nous collaborons avec vous. Je vous prie de bien vouloir nous soutenir. Collaborez avec nous à ces exigences. Cela dépend aussi de la qualité de vos produits. Monsieur Gu, la qualité de nos produits. Soyez assurés. Viens. Je vais d'abord boire en votre honneur. Tu cries? Plus tu cries, plus je suis excité. Lin Qianqian, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Tu ne me laisses même pas t'embrasser. Il est temps de me dédommager maintenant. N'est-ce pas? C'est vrai? Non? Mon frère te filme. Enregistre ça. Jeune maître Chen, cette fille est plutôt jolie. Quand tu en auras fini de jouer, laisse-la moi, d'accord? Oui, jeune maître Chen. Laisse aussi un peu à mon frère. Ne sois pas pressé. Quand j'en aurai fini de jouer, elle sera à vous. La famille Lin a dit. Amusez-vous comme vous voulez. Ah là, rien n'est impossible. Ta mère l'a dit de sa propre bouche. Laisse-moi faire ce que je veux. Ah là, tu n'as pas encore assez bu? Ah. Donne-moi encore un peu d'ambiance. Bois. Aujourd'hui, tu ne peux pas partir. Ou, lâche-moi, espèce de salaud. Ah. Reviens, sale pute. Tu oses encore fuir. Lâche-moi. Ah là là. Lâche-la. Ah. Qianqian. Ça va, tu n'as rien. Qianqian. Merde. Tu oses me frapper? Fais-le-moi mourir. Ah. Que se passe-t-il? Comment es-tu arrivé? Cette personne. Il ose me frapper. Débarrasse-moi de lui rapidement. Toi. Papa. Frappe-elle. Pourquoi me frappes-tu? C'est toi que je frappe. Sais-tu qui il est? C'est le président du groupe Gu. Sais-tu qui il est? C'est le président du groupe Gu. Chen Dehe. Président Gu. Le projet vient d'être annulé. Président Gu. Espèce de salaud. Toi, écarte-toi. Oh là là. Président Gu, prenez soin de vous. Espèce d'inutile. Tu m'as mis dans de beaux draps. Je pensais qu'il était un homme à maman. Mais il m'a trompé. C'est un homme décevant. Ma mère veut même que je le rencontre. Il ne m'aime pas du tout. Ne pleure pas. Monsieur Gu, tu n'as pas à te soucier de moi. Rentre chez toi. Je veux être seul un moment. Où est mon alcool? Mon alcool. Rends-moi mon alcool. Donne-moi.
Veux-tu voir à quoi tu ressembles maintenant? Comme un petit chat. Monsieur Gu, tu me trouves aussi moche? L'odeur de l'alcool est forte. Je déteste. Tu me détestes vraiment. L'Inquianquian. Tu es déjà ma femme. Comment pourrais-je te détester? L'Inquianquian. Toi, fille rebelle. Tu as des ailes maintenant, n'est-ce pas? Je t'ai demandé d'accompagner jeune maître Shen. Que est-ce que tu es allé faire? Tu es si capable. Alors ne rentre pas chez toi. Ta carte. J'ai aussi arrêté. L'Inquianquian. Pourquoi es-tu dans la lune? Il ne fait pas si tôt. Il est temps de rentrer. Allons-y. Il est temps de rentrer. Il est déjà si tard. Il est temps de rentrer dormir. Allons-y. Monsieur Gu. Ah. Bonne nuit. Grande sœur. Tu vas dormir ici? Le téléphone était si bruyant tout à l'heure. Tu n'entends pas. Ils ont arrêté ma carte. Je suis sans abri. Je n'ai nulle part où aller. Bien sûr. Tu peux aussi m'héberger. Je ne me dérangerai pas de vivre chez toi. Tu m'as déjà sauvé une fois. Allez jusqu'au bout de la démarche. Accueille-moi un peu. Ta femme sans abri. Il est si tard. Je suis une fille qui dort ici. Toi, tu ne peux pas avoir le cœur de me laisser. Monsieur Gu, cet appartement a 5 chambres et un salon. C'est une grande maison luxueuse, avec un jardin et une piscine. Pourquoi aurais-je besoin d'une si grande maison? Pour faire du jogging? Alors, 3 chambres et un salon. La maison ne doit pas être trop grande. La maison doit être un peu plus chaleureuse. Je peux le supporter. Je suis une fille qui dort ici. Toi, tu ne peux sûrement pas le supporter non plus, n'est-ce pas? Je peux le supporter. Tu n'es même pas venue. Petite, comment as-tu pu dormir ici? Grande-mère, je te dis, j'ai abîmé les vêtements de mon mari. Et du coup, il m'a mise à la porte. Il me maltraite aussi. Il ne me laisse pas rentrer à la maison. Quoi? Ça s'est vraiment passé? Alors je dois enregistrer une vidéo et la publier sur mon réseau social. Grande-mère, je te dis, lui, il me fait préparer 108 plats par jour, sans jamais répéter. Il y a vraiment des gens comme ça. Oui, oui, petite, écoute-moi. Divorce de lui. Mon petit fil. À 21 ans cette année. Je vais vous présenter. Ah, grande-mère. Nous rigolons. Ah, nous deux sommes mariés. Vraiment. Ah, vraiment, vraiment. C'est bien alors. Tu as l'air plutôt beau. Je ne pense pas qu'il mente. Oh là là. Les couples se disputent. Se disputer au lit mais se réconcilier à la fin. Tu devrais vite retourner avec lui. Ah là là. Au revoir. Fais attention. Ta maison est assez chaleureuse. Chambre, salle de bain, cuisine, chambre. Ce n'est pas un studio, comment ça? Surface offerte. Oh là là, je te l'ai déjà dit, tu as trop bu. Tu devrais te reposer un peu. Monsieur Gu, j'ai soif. Est-ce que tu as de l'eau chez toi? Alors je vais t'en acheter. Et ce n'est pas de l'eau. Oh, c'est périmé. Monsieur Gu, est-ce que tu n'es pas familier avec chez toi? Je ne suis pas très familier. Ça. Assistant Chou, tu sais vraiment bien faire les choses. Toi, un grand homme. Pourquoi tout est violet? Chaleureux. Ah, cette maison. Nous.
Que est-ce qui se passe? Je suis là. Tu dors ici. Je dors sur le canapé. Bonne nuit. Je suis tout seul. Que est-ce qui se passe, petit loup? Je ne suis pas une personne superficielle. Bonne nuit. Lin Goqiang. Tu es vraiment impitoyable. Dire d'arrêter la carte et l'arrêter. D'accord. Lin Qianqian, ne suis pas en reste par rapport à ce que tu peux m'offrir. Maintenant, des nouvelles. C'est super. J'ai été accepté par le groupe Gu. Lin Qianqian. Tu veux dire, le groupe Gu? Oui, c'est l'entreprise de mes rêves. Une entreprise où tout le monde veut aller. Le groupe Gu. Là-bas, il y a des designers de classe mondiale. Quelle coïncidence. Que est-ce qui est si coïncident? Ah, rien. Félicitations. Au fait, peux-tu me prêter 100 yuan? Je te le rendrai le mois prochain. Quand je serai payé, je te le donnerai. Ces 100 yuan étaient pour mes frais de subsistance que tu m'as donnés. Je te le donnerai quand je serai payé. Je te donnerai le double. Merci. Monsieur Gu, votre café. Du côté de la jeune maîtresse. Il n'est pas nécessaire de révéler son identité pour l'instant. Laissez-la travailler en tant que personne ordinaire. Allons-y. D'accord. C'est une Rolls-Royce. Même si je suis vendu, je ne peux pas me le permettre. Laisse tomber. Chacun fait son travail et prend ses responsabilités. Chacun fait son travail et prend ses responsabilités. Président, c'est la jeune madame qui a heurté. Oh là là, je sais. Dépêche-toi de partir. Je suis désolé. Je viens de... Pas besoin de dédommager. Vite, pars. Dépêche-toi, dépêche-toi. Pas besoin que tu dédommages, va. Ah. Pourquoi tu agis comme si tu voulais m'éviter? Bonjour. Je suis ici pour commencer mon travail. C'est toi. Depuis quand étiez-vous ensemble? Nous sommes toujours ensemble. Je suis avec le jeune maître Shen depuis 3 ans. Il devait en fait rompre avec moi. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment insensible. Oser faire un scandale à un mariage. Alors c'était toi. Lin Qianqian. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Votre anniversaire de mariage. Ton anniversaire. Le jeune maître Shen était avec moi. Il a dit. Voir ton visage me rend nerveux. Toi, il te trouve dégoûtante. Mademoiselle Chou, tu aimes ramasser les déchets. C'est ta liberté. Aujourd'hui, je suis ici pour commencer mon travail. Je n'ai pas le temps d'écouter tes banalités. D'accord. Très bien. HMPH. C'est donc ton brouillon de design. Quelle poubelle. Toi, va-en. J'ai reçu l'offre du groupe Gu. Sur quoi tu te bases? Juste parce que je suis ton supérieur direct. Je veux que tu dégages. Tu dois dégager. Juste parce que je suis ton supérieur. Je veux que tu dégages. Tu dois dégager. Oh, au fait, si je dis que, si tu veux vraiment rester, c'est possible. Je te donne une chance. Et toi, d'abord, va au service de nettoyage. Balaie les toilettes pendant 1 mois. Après tout, tes designs ne passeront pas mon évaluation. Je vais te garder. C'est aussi difficile de convaincre les autres. N'est-ce pas? Vas-y, s'il te plaît. Je ne crois pas. Ça ne va pas te faire partir. Je vis gratuitement chez Guyane ou maintenant. Et j'ai même emprunté de l'argent à lui. Il a déjà du mal à faire le chauffeur. Je ne peux pas le pénaliser davantage. Ce n'est qu'un travail de nettoyage. Les professions ne sont pas inférieures. Je vais. Premier jour de travail. Ça fait quoi? C'est plutôt bien. Je suis ici. L'ambiance est très bonne. Lin Qianqian, tu es encore en train de paresser. Le sol est-il propre?
Chef Wang. Si je ne me trompe pas. C'est l'heure de la pause maintenant. Aïe. Tu n'es qu'une sale femme de ménage. Et tu prends encore du temps de repos. Tu penses que tu le mérites? Fais le propre, s'il te plaît. Je veux que tu le ramasses toi-même. Je veux que tu le ramasses toi-même. Ce n'est qu'une question de se pencher pour ramasser un déchet. D'accord. Moi, Lin Qianqian, je sais être flexible. Oh. Je parle de Lin Qianqian. Je te dis de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Sinon, apprends à aboyer comme un chien pour que je t'entende. Allez, aboyer un peu. Si tu me fais plaisir, je ne te mettrai plus dans l'embarras après ça. Lin Qianqian, tu gagnes ta vie sous ma main. Je te dis comment faire. Si tu veux blâmer, blâme-toi d'avoir offensé Shu Jingjing, la responsable. Je ne vais pas te tenir rigueur. Et tu oses abuser de ma gentillesse, n'est-ce pas? Gagner ma vie sous tes ordres. Tout le monde est ici pour travailler. Qui se croit supérieur aux autres? Moi, j'ai une si mauvaise langue. Alors ne sors pas pour dégoûter les gens. Que fais-tu? Que fais-tu? Responsable Chou. Elle a vraiment dépassé les bornes. Elle vient de me mettre du papier dans la bouche. Tu veux encore me frapper? Tu dois prendre ma défense. Lin Qianqian. La société Gu n'est pas à toi. Un endroit où l'on fait le mal. Après tout, le chef Wang est ton supérieur direct. Tu oses la frapper? Présente tes excuses. C'est l'heure de la pause déjeuner. Je vais me reposer. Puisque vous voulez jouer à ça, cet endroit, je vous le laisse. Lâche-moi. Lâche-moi. Je ne t'ai pas laissé partir. Tu peux vraiment partir. Shu Jingjing. C'est dans le groupe Gu. Tu n'as pas peur que Monsieur Gu sache que tu harcèles un employé? D'après ce que je sais, Monsieur Gu déteste ce genre de phénomène. Tu penses que une simple femme de ménage comme toi peut voir Monsieur Gu? Amène-la au bassin. Qu'elle se lave. Un visage à 80 degrés. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. Je me demande qui tu peux encore séduire avec ce visage. Maintiens cela. Écrase-la. Que faites-vous? Mademoiselle Lin est de la société Gu. Je me demande qui tu peux encore séduire avec ce visage. Maintiens cela. Écrase-elle. Que faites-vous? Mademoiselle Lin fait partie de Gu. Il n'est pas nécessaire de révéler son identité pour l'instant. Laissez-la travailler en tant que personne ordinaire. C'est toi. Elle est employée du groupe Gu. C'est ainsi que vous traitez vos nouveaux collègues. Assistant Chou, que est-ce que tu fais ici? Comment l'assistant Chou est-il ici? Vous n'avez pas tout vu, n'est-ce pas? Il ne va pas le transmettre au président, n'est-ce pas? Ah. Qianqian, tu as dit que tu étais fatigué. Alors repose-toi à ton poste. Que fais-tu à te laver le visage près de l'évier? Et tu as même mouillé tes cheveux. Si tu veux retourner au département de design, ne dis pas n'importe quoi. Oui, je témoigne. Le superviseur Chou lui a conseillé de bien se reposer. Mais elle est trop travailleuse. Elle refuse catégoriquement. Mademoiselle Lin, est-ce vraiment le cas? C'est ma dernière collection de Chanel. Lin Qianqian, toi. Superviseur Chou. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous ne serez pas fâché, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne suis pas fâché. Je sais que Qianqian, tu ne le fais pas exprès. Mademoiselle Lin, que s'est-il passé tout à l'heure? N'hésite pas à dire la vérité. Mademoiselle Lin, que s'est-il passé tout à l'heure? N'hésite pas à dire la vérité. Je veux retourner au département de design. Ne dis pas n'importe quoi. J'étais juste fatigué. Je vais me laver le visage. Il n'y a rien. Je m'en vais d'abord. Assistant Chou, tu as tout vu. C'est Lin Qianqian elle-même. Ce n'est pas notre affaire. Superviseur Chou, je te préviens. Mademoiselle Lin est quelqu'un que tu ne peux pas provoquer. Je te conseille. Montre-lui un peu de respect. Quelle est la relation entre cet assistant Chou et Lin Qianqian? Quelle est leur relation? N'est-ce pas? Elle a couché avec l'assistant Chou? Tu es de retour. Prévision.
Comment es-tu revenu? Éteins le feu. Comment peux-tu oublier d'éteindre le feu? Petit chat acheté. Sinon, je vais cuisiner. Tu as travaillé toute la journée. Ça a dû être difficile. Et en plus, je vis gratuitement chez toi. Ce repas, je vais certainement le préparer. Tu n'as qu'à sortir et attendre. Tu es sûr? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Moi, est-ce que je suis tombée amoureuse de lui? Le plat est prêt. Mangeons. Mange vite. Que est-ce que c'est? C'est des pommes de terre. Tu n'en as jamais mangé? On peut manger ça, bien que ça n'ait pas l'air très bon. Le goût, peut-être que ça ira. Goûte un peu. Je t'en supplie. J'ai travaillé dur pour le faire. Tu ne prends même pas une bouchée. Tu vas gâcher les efforts. Mange. Mange. Alors, c'est comment? C'est bon. Je te l'avais dit. J'ai du talent pour cuisiner, non? C'est bon. Alors mange un peu plus. Eh bien, l'inquianquian. Est-ce que quelqu'un t'a harcelé au travail aujourd'hui? Oui. Est-ce que quelqu'un t'a harcelé au travail aujourd'hui? Oui. Ne t'inquiète pas. Qui pourrait me harceler? L'inquianquian, ne me laisserai pas faire. Ne t'inquiète pas pour moi. Un jour, je prouverai ma valeur. Je peux compter sur moi-même. Je vais te servir un peu de riz. Attends un instant. Que est-ce qui t'est arrivé à la main? Rien de grave. C'est juste une brûlure. Comment peux-tu être si imprudente? Ajoutez de la sauce. Soupe. Force. Ça sera prêt tout de suite. Ça fait mal ou pas? Cette petite blessure n'est rien. Je ne suis pas si difficile. Ton affaire n'est pas une petite affaire. Je ferai la cuisine à la maison à partir de maintenant. Regarde attentivement. Il est vraiment beau. D'accord. Alors, à partir de maintenant, si tu veux manger ce que je cuisine, dis-le-moi. Kian, nous sommes déjà mariés. Ma maison est ta maison. Tu peux rester comme tu veux. Ne te sens pas obligé. D'accord? Monsieur Gu, responsable du projet du pont transocéanique. André, demain, je vais à l'entreprise pour discuter de la coopération. Veux-tu y aller jeter un œil? D'accord. J'irai personnellement demain. Oh non, je vais être en retard. Bonjour, PDG Gu. Jetez un coup d'œil. CD. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Cette silhouette. Pourquoi est-il si familier? C'est la catastrophe. Je vais être en retard. Pourquoi n'est-il pas encore là? C'est foutu. Je vais être en retard. Assistant Chou. Convoquer tous les actionnaires à une réunion. Oui. Tu parles français? Et toi, tu parles français? Qui va s'occuper de ça avec moi? Où est le traducteur? Je m'en occupe immédiatement. Allô? Trouvez-moi un traducteur français immédiatement. Tout de suite. Quoi? Une demi-heure. Une demi-heure, c'est trop long. Est-ce que c'est possible maintenant? Allô? Tu viens de dire traducteur français? Je peux. C'est toi. Tu parles français. C'est toi alors.
Allons-y. Kian, comment est-elle arrivée? Elle ne m'a probablement pas encore vu. Pourquoi ce PDG Gu? Il a l'air si familier. On dirait Monsieur Gu. Non, non. Il devrait encore être en train de conduire. Oh, mademoiselle Lin. Voici notre investisseur. Monsieur André. Tu peux simplement lui parler en français. Elle n'est qu'une simple femme de ménage. Comment pourrait-elle parler français? Assistant Chou. Je pense que tu es un peu pressé. On cherche n'importe qui. Ils n'ont même pas peur de salir notre sol. Je le savais bien. Dès qu'elle est entrée. C'était le bruit de l'entreprise. Ah là là. Même si elle est femme de ménage. Elle peut résoudre nos problèmes. Et vous tous ici présents ne font que dire des remarques sarcastiques. Upari Rancet, sais-tu parler français? Je sais. Et je parle français. Je veux voir comment elle va se ridiculiser. À la voir comme ça. Elle ne doit pas pouvoir dire un mot. Bonjour monsieur André. Je suis l'Inquianquian, je suis l'Inquianquian. Comment est-ce possible? Elle n'est qu'une femme de ménage. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Le français qu'elle a parlé tout à l'heure. C'était vraiment elle qui le parlait? Elle n'est qu'une femme de ménage. Mais mesdames et messieurs, elle est même moins que les femmes de ménage. La séance est levée. Je ne m'y attendais pas. C'est elle qui m'a rendu un si grand service. Contrat avec Monsieur Gu. PDG Gu. Monsieur André. Je voulais vous confirmer le contrat. C'est bon. Ce PDG Gu. J'ai vraiment l'impression de vous avoir déjà vu. Comment je vous vois? Vous me semblez un peu familier. Est-ce que vous êtes? Comment je vous vois? Vous me semblez un peu familier. Réfléchissez à une solution. Faites cela sortir d'abord. Celui que j'ai heurté ce matin. Ah, mademoiselle Lin. Vous avez rendu un si grand service à l'entreprise. Allez-y, parlez. Je ne veux pas de récompense. Je veux revenir au département de design. C'est déjà arrangé. Vous pouvez maintenant vous présenter au département de design. Merci. Vous m'avez fait peur. Ce n'est pas ça. Elle est clairement allée au département de design. Comment a-t-elle atterri au département de nettoyage? Vérifiez cela pour moi. D'accord. Oh là là. N'était-il pas convenu que je cuisine? Donnez-le-moi. Monsieur Douguneuf. Tu es de retour. Pourquoi es-tu dans la lune? J'ai vu notre président aujourd'hui. J'ai l'impression que vous lui ressemblez. Un peu. J'ai vu notre président aujourd'hui. J'ai l'impression. Ça ressemble un peu. Mais oui, tu es plus beau que lui. Ne t'inquiète pas. Je ne vais même pas lui jeter un coup d'œil. Compris, petit chat. Va t'asseoir là un moment. Je vais préparer à manger. Vas-y. Une cuillère de sauce soja. Une cuillerée de vinaigre. Une cuillère de sel. Monsieur Gu. Tu n'as vraiment pas besoin de mon aide. Pas besoin. Je suis le chef cuisinier. Va te reposer. Dépêche-toi. Va m'emballer quelques plats. Aïe. Pourquoi es-tu si lent? Oh là là, il y a des embouteillages sur la route, non? Président. Que faites-vous? Tu ne vas pas apprendre à cuisiner, n'est-ce pas? Ris encore. Je vais te retirer tout ton salaire. Que fais-tu? Assistant Chou. Assistant Chou, lol. Ah, comment suis-je arrivé ici? Président. Ne devrions-nous pas arrêter de cacher cela? Ah là là.
C'est mon cousin. Je passais juste. Je devais venir voir. Toi, as-tu perdu la mémoire? Que disais-tu la dernière fois? C'est ton patron. Ah. Cette affaire. Parce que je fais du service de chauffeur. J'ai peur que les autres disent que j'ai utilisé mes relations. N'est-ce pas, cousin? Oui. Ma chérie. On se revoit. Quelle coïncidence. Ah là là. Alors, viens t'asseoir à l'intérieur. Monsieur Gu, tu ne viens pas de dire. As-tu préparé les plats? Je te laisse. Cousin, je veux aussi goûter tes talents culinaires. Je n'ai rien vu. Chef cuisinier. Ma chérie, je viens de rentrer du travail et j'ai acheté quelques légumes. Je vais vous préparer ça. Ce n'est pas la nourriture de l'hôtel Yongchang. Chaque plat coûte plusieurs centaines. Ton cousin est si riche. Le salaire d'un assistant du PDG est-il si élevé? Il a quelqu'un en cuisine. N'est-ce pas? Ah. Puisque tous les plats sont prêts, tu peux aussi rentrer. Monsieur Gu, ton cousin est venu de loin. Laisse-le au moins manger quelques bouchées. Eh bien. Mange vite. Mange. Vas-y, mange. Ah. J'ai des affaires à régler chez moi. Je rentre d'abord. Au revoir. Et commençons à manger. Dieu de la mer. C'est bon? C'est foutu. Je vais être en retard. En toute hâte. Monsieur Gu, je suis presque en retard. Je ne peux pas te parler pour l'instant. Ne t'inquiète pas trop. Il faut aussi garder une bonne mine. Toi aussi. N'oublie pas de pincer les lèvres. Yanzhu, je suis de retour. Toi aussi tu pars? Yanzhu, le groupe Gu est en crise maintenant. Se séparer est mieux pour nous deux. Ça sera comme ça. Mademoiselle, où vas-tu maintenant? Le groupe Gu. Il est temps. Viens voir à l'entreprise. Comment est l'ambiance? Concernant ma venue à l'entreprise. Ne dis pas à Yanzhu, d'accord? D'accord, vieux Gu. Aïe. Aïe. Vieil homme. Tu n'as pas Dieu? Tu sais combien coûte cette tenue? Je ne pourrais même pas te vendre pour l'acheter. Quelle malchance. Regarde comme tu es bien habillé. Pourquoi parles-tu comme ça? C'est si désagréable ce que tu dis. C'était clairement toi. Tu m'as heurté. Aïe, mon vieux dos. Peux-tu m'aider un peu? Moi. T'aider. Tu rigoles? Tu ne te sens pas bien, toi. Avec cette odeur de sueur que tu as. Ça me dégoûte à un point. Éloigne-toi, toi. Et grand-père. Ça va, toi. Je t'emmène à l'hôpital. Merci beaucoup. Oh. Il y a vraiment des gens qui aiment se mêler de tout. Vieil homme. La prochaine fois, faites attention en marchant. Regarde un peu mieux. Si tu me heurtes encore, ça ne peut pas se terminer comme aujourd'hui. Toi, là. Quelle attitude envers un vieux, hein? Ce n'est qu'un homme de ménage. À mon avis, c'est juste des déchets. Tu m'as harcelé si longtemps. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? D'accord. Je te donne. Prends l'argent. Dégage vite. Cette personne va vraiment trop loin. Grand-père. Ça va. Je t'emmène à l'hôpital. C'est tellement évident, c'est une arnaque à l'accident.
Ne te laisse pas arnaquer par lui. C'est tellement évident, c'est une arnaque à l'accident. Ne te laisse pas arnaquer par lui. Exactement. C'est sûr que c'est une arnaque à l'accident. Il ne faut pas s'en mêler. Si tu t'en mêles, fais attention à ne pas tout perdre. Grand-père, ça va. Je t'emmène à l'hôpital. Ne les écoute pas. Cette petite fille a un bon cœur. Si c'était ma belle-fille, ce serait bien. Petite. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Ce n'est rien. Quelles familles n'ont pas de vieux? Grand-père. Vous allez bien maintenant? Ça va mieux? Oh là là, c'est beaucoup mieux. Ah là là. Et petite. Toi, as-tu un petit ami? Je te le dis. J'ai un bon petit fil. Non seulement il est beau, mais il est aussi riche. Pas de petit ami. Un mari. J'en ai un. Oh là là. C'est vraiment dommage. Celui qui t'épousera aura vraiment de la chance. Petit fil là. Mon petit fil ici. Tu ne veux vraiment pas y penser? Grand-père. Je ne veux vraiment pas y penser. Alors, il n'y a rien. Je vais d'abord au travail. Et, attends. Comment tu t'appelles? L'Inquianquian. Grand-père. Au revoir. L'Inquianquian. Si jeune. Déjà marié. PDG Gu. On dirait qu'on s'est trompé de chemin. Cette personne ressemble tellement à la jeune maîtresse. Grand-père, comment allez-vous? Vous dites que vous l'êtes aussi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu retournais au bureau? Si je ne fais pas ça, comment pourrais-je savoir l'ambiance de l'entreprise? En arriver à ce point. Yanzhou, hein? Eh bien, tu dois vraiment bien gérer ça. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré une bonne fille. À ce moment-là, vous devriez vous rencontrer. Grand-père, je suis déjà marié. Quoi? Mariage? Ah. C'est étrange. Vous, les jeunes, utilisez toute cette méthode pour nous esquiver, nous, les aînés, qui pressons pour le mariage. Je te le dis, ne pense pas que tu peux juste trouver quelqu'un au hasard et obtenir un certificat. Tu peux me tromper. Je ne reconnais qu'une seule fille. C'est ma belle-fille. Elle s'appelle... Quoi? L'un. Oh là là, grand-père. Puisqu'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord retourner au bureau. Ah, grand-père. Prends bien soin de toi. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Toi, petit vaurien. Comment il s'appelle déjà? Oh. Elle s'appelle l'Inquianquian. Yanzhou. Il y a 3 ans. Je ne t'ai pas quitté intentionnellement. Je te le promets. Je ne le ferai plus jamais. Yanzhou. Reprenons notre relation. Mademoiselle YE. Je suis déjà marié. Je te prie de te respecter. Mariage. Ta nouvelle épouse ne devrait-elle pas être moi? Je ne suis même pas là. Avec qui vas-tu te marier? Yanzhou. Tu rigoles, n'est-ce pas? Tu es en colère contre moi, n'est-ce pas? Yanzhou. S'il n'y a rien d'autre, je te prie de rentrer. Yanzhou. Je voudrais venir apprendre dans votre entreprise. Puisque tu es déjà marié, alors je ne vais pas te déranger. À l'avenir, mon attention ne pourra être que sur le travail. Je vais voir. Qui est cette femme fatale? Qui t'a séduit? Yanzhou. N'est-ce pas? Je n'ai même pas le droit d'entrer dans la société Gu. N'est-ce pas? D'accord. Je vais organiser quelqu'un pour te faire embaucher. Je te prie de rentrer. Assistant Chou. Comment va Shin récemment? Demande à quelqu'un de s'occuper d'elle. De veiller sur elle. D'accord. Directeur Chou. Ah. Assistant Chou. Y a-t-il quelque chose? Je vous dérange personnellement pour faire un déplacement. Madame la Présidente. Elle va bientôt rejoindre votre département. Le président veut que vous vous en occupiez. D'accord, d'accord. Laissez-moi gérer ça. Ne vous inquiétez pas. Et, assistant Chou. Et, assistant Chou. Que est-ce que tu fais ici? C'est Yanzhou qui t'a envoyé? Mademoiselle YE. Le président m'a demandé de m'occuper de quelques affaires. D'autres choses. Je m'en vais d'abord. Cet assistant Chou est le bras droit du PDG Gu. Elle l'appelle simplement Petit Chou. Et elle appelle même le président de manière si familière. Ne me dites pas que elle est la présidente. Tu es le directeur Chou, n'est-ce pas? Je suis nouvellement embauché. À l'avenir, je compte sur votre aide. Oh là là, ne faites pas semblant avec moi. Tout à l'heure,
l'assistant Chou est venu me le dire. Madame la présidente. Elle va bientôt rejoindre notre département. Si ce n'était pas vous, qui d'autre pourrait l'être? Comme je le pensais. La personne qui séduit Yanzhou est dans l'entreprise. Puisque cet idiot a fait une erreur. Alors, je l'ai bien confirmé. Ah. Oui, viens. Je suis la fiancée du PDG. Fiancée. Ah. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Venez. Asseyez-vous ici. Regardez. Êtes-vous satisfait de vous asseoir ici? Si cela ne vous convient pas, je peux vous changer de place. Ça marche. Ah oui. Cela, eh bien. C'est votre eau. Buvez d'abord. Si vous avez des instructions, dites-le moi, d'accord? C'est la femme du PDG. De quoi parlez-vous? C'est notre femme du PDG. Elle sera notre collègue à l'avenir. Eh bien, où est l'Inquianquian? C'est l'heure de travail. Où est-elle allée? Où est-elle? Je suis désolé. Directeur Chou. Je viens de... C'est encore toi. Je suis désolé. Directeur Chou. Je viens de... C'est encore toi. Pourquoi me frappes-tu? Et, éloigne-toi. C'est notre femme du PDG. Que est-ce que ça peut faire de te frapper? Frapper quelqu'un, il faut regarder l'heure. Femme du PDG. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas que tu aimes te mêler des affaires des autres? Alors, comme ça. Je viens de commander un plat à emporter pour tout le monde. Va nous le chercher. Tu t'en prends à moi intentionnellement. Je te vise intentionnellement. Tu es mal à l'aise. Si tu es mal à l'aise, sors vite d'ici. Ce n'est qu'une commande à emporter. C'est un petit détail. Ça ne m'abattra pas, l'Inquianquian. Attends une seconde. Un sad livreur de nourriture. Pourquoi prendre l'ascenseur? Ça sent la nourriture partout. C'est dégoûtant, non? Je ne suis pas un livreur, si, tu ne le sais pas. Tu prends ton temps pour une commande à emporter. Quoi? Tu veux faire mourir tout le monde de faim? C'est sincère, n'est-ce pas? Il y a trop de monde dans l'ascenseur. Es-tu un cochon? L'ascenseur ne fonctionne pas. Il y a encore les escaliers, non? La livraison a été renversée. L'Inquianquian. C'était intentionnel, n'est-ce pas? Si tu veux blâmer, blâme juste le fait que tu as offensé Madame la Présidente. Tu fais quoi là? À rester là. Dépêche-toi. Range ça. Ah. L'Inquianquian. Alors, profite-in pour m'aider à ranger aussi. Es-tu sourd? Madame la Présidente t'appelle. Elle te demande de balayer. C'est un honneur pour toi. Exactement. Ne pense pas que nous ne savons pas. Toi, avant. Tu n'étais qu'une laveuse de toilettes. Je ne sais pas quel stratagème tu as utilisé pour entrer dans le département de design. Balai, l'Inquianquian. Ou alors, tu veux que madame te mette à la porte aussi. D'accord. Je vais ranger. Oh là là. Je l'ai fait tomber par accident. Alors, ça serait bien si tu m'aidais avec ça. Pour les rangers encore une fois. D'accord. Je vais ranger. Ah. Tes déchets. Je te les rends. Ah. Tes déchets. Je te les rends. Éloigne-toi. Madame va bien, n'est-ce pas? L'Inquianquian. Es-tu folle? Tu oses aussi t'en prendre à Madame la Présidente? Non. Tu m'as demandé de ranger. J'ai aussi nettoyé. C'est juste que j'ai rendu ces déchets. Je les lui ai rendus. Les vêtements sont sales. Je vais t'essuyer. Et, éloigne-toi. Fou. Tu es vraiment un fou. Ne faites pas de bruit. 2 minutes plus tard. Réunion dans la salle de conférence. Cette fois avec le maître de la peinture traditionnelle. Collaboration avec le maître de l'Ishan. Qui parmi vous a confiance? Donnez-moi une proposition de design. Demandez-lui de sortir de sa retraite. Moi. Juste toi. Tu es prêt à montrer un balai au client? Ou un chiffon? L'Inquianquian. Dans la vie, il est précieux d'avoir de l'auto-évaluation. C'est-à-dire, ne te regarde même pas dans le miroir. Avec quoi? L'Inquianquian. Je te conseille. Mieux vaut rester tranquille. Être un coursier. Apporte-nous des plats à emporter. Balaie un peu. Ne saute pas partout. Comme un clown. Cette collaboration. C'est à vous, madame. Réunion terminée. Attendez. Directeur Chou. Je pense que la collaboration
devrait être confiée à des personnes plus compétentes. Y. King. Nous allons rivaliser équitablement. Oserais-tu de me défier? Y. King. Nous allons rivaliser équitablement. Oserais-tu de me défier? Très bien. Alors, celui qui perd doit être mis à la porte du groupe Gu. Lin Qianqian sait que c'est toi-même. Tu veux vraiment te livrer? D'accord. Cherchez la mort. Grand-père Gu, que est-ce que tu fais ici? Assis sur 6. Très bien, très bien, très bien. C'est mon petit fil. Il travaille ici. Peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés. Je vais te montrer sa photo. Réfléchis bien. Grand-père, je ne vais pas regarder. Mon mari est vraiment bien. Marie, tu as vraiment un mari. Oh là là, c'est tellement dommage. Eh bien, je te vois. Tu n'as pas l'air très heureux. Que est-ce qui se passe? Je suis en train de chercher des informations sur le maître de la peinture traditionnelle chinoise. Oh, c'est lui, le lettré de Lishan. Je peux te donner quelques conseils. Vraiment. Grand-père, je pense que tu as raison. Alors je vais d'abord monter à l'étage. Grand-père, au revoir. Vieil homme, avez-vous des instructions? Ces derniers jours, si quelqu'un nommé Lin Qianqian vous cherche, accueillez-la bien. Elle est ma VIP. Je ne pensais pas pouvoir t'aider. Monsieur Gu, que fais-tu ici? Ce tissu que tu as, pas mal du tout. D'où viens-tu avec cet argent? Oh, client. Les exigences du client. Viens ici. Tu es aussi là pour le client. Ah, oui, 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 oui. D'accord. Alors je vais d'abord travailler. Oh d'accord. Vas-y, vas-y. Grand-père, votre santé. Le médecin vous a conseillé de vous reposer davantage. Je te dis, ma belle-fille, travaille ici. Trouvez un moment pour vous rencontrer. Toi et celle-là. Ta femme de mariage est claire. Dépêche-toi de divorcer. Grand-père, je ne divorcerai absolument pas. Ne dites plus cela. Toi. Regarde-moi ça, s'il te plaît. Je pense que c'est déjà très bien. Le résident de Lishan sera sûrement satisfait. Je sens qu'il y a encore un problème. Je vais encore faire quelques modifications. C'est tellement acharné. Alors je m'en vais d'abord. Au revoir. Guyane, comment es-tu apparu dans mon rêve? Puisque c'est un rêve. Fais un bisou. Ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? C'est plutôt doux. Dans un rêve, on peut être audacieux. Gu. Monsieur Gu, ce n'est pas un rêve. Tu n'es jamais revenu. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Alors je suis venu voir. J'ai encore un peu. Pas encore terminé. Attends-moi un moment. Ce projet est-il si urgent? C'est très important pour moi. Voici les informations sur la femme de Monsieur Gu, mariée en un éclair. Lin Qianqian. Alors c'est cette salope. As-tu trouvé où ils sont maintenant? Monsieur Gu est avec elle à l'entreprise pour faire des heures supplémentaires. Allez au bureau. C'est fini. Rentrez à la maison. Lin Qianqian. Veut me battre. Mais ce n'est pas si simple. Madame la Présidente. Votre proposition de design est-elle prête? Lin Qianqian. Où est ta proposition de design? Je l'ai terminée. Mais, pourquoi a-t-elle disparu? Alors pourquoi ne pas? Laisse-moi d'abord en parler. Qianqian. Ce n'est pas ta conception faite en veillant tard.
Que tu as produite à la hâte? Comment ça se fait que c'est chez Madame la Présidente? Y. King. Comment mon projet de design est-il chez toi? Y. King. Comment mon projet de design est-il chez toi? L'Inquianquian. Est-ce que tu n'es pas capable de trouver un projet de design? Tu dis ça exprès ici, d'autant plus que je suis à l'étranger. J'ai gagné des prix à l'appel. Comment pourrais-je plagier eux? Tiens, c'est vrai. L'Inquianquian. Avant, tu n'étais qu'une laveuse de toilettes. Notre Madame la Présidente a besoin de plagier quel projet de ta part? Te plagier pour balayer et laver le sol? Comment pouvez-vous dire ça? Le département où Qianqian a été embauché était à l'origine le département de design. N'est-ce pas le directeur qui te cible? De plus, Qianqian a fait des heures supplémentaires hier soir. Tu as aussi vu son écran d'ordinateur, n'est-ce pas? Que est-ce que tu racontes ici? Si tu ne veux pas travailler, sors d'ici. Et toi, l'Inquianquian, selon le manuel de l'employé, calomnier un collègue, je peux te renvoyer sur le champ. Puisque c'est comme ça, je demande une enquête sur la surveillance. Enquête sur la surveillance. Ah. La surveillance de notre entreprise est en panne depuis 2 semaines. Tout le monde le sait. C'est intentionnel, n'est-ce pas? Tu veux profiter de la situation, n'est-ce pas? Moi. Sécurité. Arrivez. Mettez-la à la porte. Que faites-vous? Laissez-moi. Je peux partir seul. Toi, une simple nettoyeuse. Avec quoi comptes-tu rivaliser avec Madame la Présidente? Même si Madame la Présidente prend ton design, que est-ce que ça changerait? Arrête. Bon enfant, je suis désolé que tu aies été lésé. Vous avez vraiment du culot. Osez la traiter ainsi. Non. Qui es-tu? Oser se mêler des affaires de notre entreprise. Lui, ce n'est qu'un sale balayeur. Je ne sais pas où il a été ramassé. Avec des vêtements aussi propres. Vous deux, vous vous comprenez vraiment. Je dis, cette l'Inquianquian. Comment pourrait-elle avoir le destin de connaître des gens influents? Nettoyeur puant. Dépêche-toi. Aide-nous à nettoyer l'entreprise. Vous allez trop loin. N'avez-vous pas de personnes âgées chez vous? Que est-ce qui se passe avec la nettoyeuse? N'est-elle pas digne de respect? Et si je ne la respecte pas, qu'est-ce que ça fait? Taise-toi. Oser manquer de respect à grand-père? Toi. Ah. Madame la Présidente. Tu dois prendre ma défense. Qui étiez-vous vraiment? Osez faire des siennes sur le territoire d'Aigu? Je suis celui que vous cherchez. Maître de la peinture traditionnelle. L'ermite de Lichamp. Je suis celui que vous cherchez. Maître de la peinture traditionnelle. L'ermite de Lichamp. Je peux le prouver. Ce design. C'est Qianqian qui l'a fait. Quoi? Tu es celui que nous cherchions depuis longtemps. Maître de la peinture traditionnelle. L'ermite de Lichamp. Ce n'est qu'un nettoyeur puant. Osez se faire passer pour l'ermite de Lichamp. Vous deux, que est-ce que vous attendez? Ne le mettez-vous pas vite à la porte? Oui. Arrêtez. Que faites-vous? Assistant Chou. Tu arrives à point nommé. Il ose vraiment être ici. Se faire passer pour un maître de la peinture traditionnelle. L'ermite de Lichamp. Vite, mettez-la à la porte. Gu. Grand-père. Pourquoi étiez-vous venu personnellement à l'entreprise? Assistant Chou. Tu t'es fait avoir par lui, n'est-ce pas? C'est juste un nettoyeur puant. Taise-toi. Sais-tu qu'il est? Celui avec qui notre entreprise a toujours demandé à collaborer. Un maître de la peinture traditionnelle chinoise. Le résident de Lichamp. Même le président. Le respecte énormément. Mais toi, tu oses dire des saletés ici. Quelle punition devrais-tu recevoir? Tu es renvoyé. Ah non. Assistant Chou, j'ai tort. J'ai vraiment tort, ne me renvoie pas. Emmenez-le. Ah non. Madame la Présidente. Vite, sauve-moi. Je fais tout ça pour toi. Madame. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Je ne sais pas de quoi tu parles. Écarte-toi. Ah. Y. King. Tu veux vraiment partir comme ça? As-tu oublié le pari que nous avons fait? Comment? Tu ne peux plus jouer? Tu n'es qu'une simple nettoyeuse puante. Même si je perds ce travail, et alors? Je suis toujours la jeune maîtresse de la famille Y. Je veux partir. Ce n'est pas suffisant. Tu dois t'excuser auprès de grand-père. Quoi? Tu veux que je m'excuse auprès de ce vieux? Tu n'es pas devenu fou, j'espère? Lâche-moi. Tu peux m'insulter. Mais tu as manqué de respect à grand-père encore et encore. Paroles irrespectueuses. Ah. Cette gifle. Je te punis pour grand-père. L'Inquianquian. Tu es folle. Toi.
Très bien. On va voir ça. Si je dois collaborer avec le groupe Gu, je ne peux travailler qu'avec Qianqian. Assistant Chou, tu as un problème? Vieux monsieur, c'est vous qui décidez. Grand-père, vous, pourquoi ne m'avez-vous jamais dit? Vous êtes un maître de la peinture traditionnelle chinoise. Ah là là. Je ne suis qu'un vieux. Ce ne sont que des titres vides. Heureusement que je suis monté voir. Sinon, tu aurais été vraiment malheureuse. Ah là là. Merci beaucoup, grand-père. Monsieur Gu, tu es de retour. Viens vite. Célébrons ensemble. Oh. Que est-ce qui se passe de si joyeux? J'ai réussi. La collaboration avec le maître de la peinture traditionnelle. C'est la première collaboration au département de design. Première collaboration. Levons nos verres. Pour bien s'amuser. Maître de la peinture traditionnelle. Je ne pensais pas que Qianqian pourrait convaincre grand-père. Une personne si exigeante. Il est temps de bien célébrer. Mais trop boire nuit à la santé. Je le savais. Monsieur Gu s'inquiète le plus pour moi. Dans 2 jours. C'est mon anniversaire. Amène-moi ta femme de mariage éclair. Apporte-la ici. Laisse-moi la voir. Mais je dois te dire clairement. Si elle n'a pas de bonne valeur, divorce immédiatement. Puis rencontre celle dont je t'ai parlé. Cette petite fille. Rencontrée. Grand-père. Si tu la rencontres, tu l'aimeras aussi. Oh. Tu es si confiant. Qianqian. Veux-tu rencontrer mon grand-père? Qianqian. Veux-tu rencontrer mon grand-père? Ton grand-père. Quoi? Ton grand-père? Non, non. Si je vais rencontrer ton grand-père, que faire s'il ne m'aime pas? Et puis, nous avons fait un mariage éclair. Comment? La belle-fille moche a peur de rencontrer le grand-père. Ah. Qui est moche? Oh, tu n'es pas moche. Tu es la plus belle. Ma Qianqian est la plus belle. Eh bien. Mais, comment? Ou bien, tu me dédaignes pour être chauffeur privé. Coursier. C'est aussi un travail, non? J'ai peur que tu me dédaignes. Gu Yanzhou. Je veux passer ma vie avec toi. Papa. C'est à cause de l'Qianqian. Cette salope m'a fait du mal. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Y King. Je te le dis. Si tu ne peux pas récupérer le cœur de Gu Yanzhou, alors marie-toi dans la famille Shen. Pour un mariage arrangé. Tu as reçu de la famille Y. De l'affection. De tant d'années de bienveillance. Il est temps de rendre l'appareil. Papa. J'ai encore un moyen. Dans quelques jours. C'est l'anniversaire de grand-père Gu. Je serai là à ce moment-là. Je vais bien me comporter à la fête d'anniversaire. Je pourrai sûrement récupérer le cœur de Gu Yanzhou. Tant que je fais plaisir à grand-père Gu. Avec un mot de sa part. Yanzhou devra aussi m'épouser. Je ne m'attendais pas qu'il soit si tard. Que la boutique d'antiquité soit encore ouverte. Cela montre que j'ai de la chance. Yanzhou, je suis un peu nerveuse. Que dis-tu? Grand-père va-t-il aimer les objets en jade? Le cadeau vient du cœur, pas du prix. Monsieur André s'en va à l'étranger. Je veux te revoir une dernière fois. D'accord, je comprends. Qianqian, écoute. Je dois faire un tour à l'entreprise. Pas de souci. Le travail est important, après tout. Vas-y, occupe-toi d'abord. Je vais juste faire un tour dans ce magasin. Je te retrouverai quand j'aurai fini. Bonjour, cher client. Que souhaitez-vous voir? Je voudrais voir ce morceau de jade. Client. Vous avez vraiment un bon œil. C'est lui-ci, en fait. C'est notre pièce maîtresse du magasin. Un jade de type vert de haute qualité. Maintenant, il ne coûte que 5 millions. Vous pouvez l'acquérir. Avez-vous besoin que je vous l'emballe? 50 075. C'est si cher. Je prends ce morceau de jade. Ce morceau de jade. Je le prends. Que est-ce que tu fais ici? Oh, que est-ce que tu fais là? Je ne m'y attendais pas non plus. Comment se fait-il qu'on se croise partout? Toi, le balayeuse des toilettes. Quelle malchance. Sœur King. Que dis-tu qu'elle fait? Oh là là. Menglu, tu ne sais pas. Elle, en fait. Avant,
Elle était au groupe Gu. Elle était juste une balayeuse de toilette. Puis, je ne sais pas quel stratagème elle a utilisé. Je suis arrivé au département de design. Quelles autres méthodes pourrait-il y avoir? Ce ne sont que ces arts de la séduction, n'est-ce pas? Fais attention à ce que tu dis. Ma bouche m'appartient. Je dirai ce que je veux. Cette pièce de jade. Notre grande sœur Qian a prise. Apporte-la lui. D'accord. C'est toi. Peux-tu te le permettre? Mademoiselle Y.E. Je me disais bien que ça me semblait familier. Alors c'est vous. Cette pièce de jade que vous regardez. Sa couleur est translucide. C'est un jade de très bonne qualité. C'est moi qui l'ai repéré en premier. Ce que tu as choisi t'appartient-il? Toi, pauvre diable. Si tu n'as pas d'argent, va-en. Ne regarde pas n'importe où ici. Au cas où tu casserais quelque chose. Peux-tu te le permettre? C'est ainsi que tu traites les clients? Quels clients? Moi. Je ne reconnais que ceux qui ont de l'argent. Si tu as de l'argent, achète cette pièce de jade. Même si je dois te saluer. Apprends à aboyer 3 fois. Je suis prêt à le faire. Es-tu capable? Si tu as de l'argent, achète cette pièce de jade. Même si je devais te saluer à genoux. Je suis prêt à aboyer comme un chien 3 fois. Tu peux le faire? J'ai peur qu'on ne puisse même pas te payer si on te vendait. Que est-ce que tu fais encore là? Ne devrais-tu pas déguerpir tout de suite? As-tu un peu de bon sens? Ça suffit. Garçon. Ce jade est plutôt bon. Mais l'ambiance de ce magasin ne semble pas très bonne. Pourquoi ça sent toujours une odeur désagréable? Oh. Ah, c'est donc l'odeur de misère qui vient de toi. Ah. Y. King. Tu n'as qu'un peu d'argent, n'est-ce pas? Est-ce que tu dois vraiment parler si mal? Je ne peux même pas me permettre ce jade. Mais, je n'ai même pas le droit d'être cliente. N'est-ce pas? Es-tu sourd? Je l'ai déjà dit. Seuls les riches sont mes clients. Et toi? Tu n'es qu'un pauvre diable. Tu oses encore pousser Mademoiselle Y.E? Je pense que tu cherches vraiment des ennuis. Arrête. Arrête. Yanzhou, que fais-tu ici? Tu as dit que tu avais des affaires à l'entreprise, non? J'ai fini avec les affaires de l'entreprise. Je ne pouvais pas m'inquiéter de toi. Alors je suis venu voir. Que se passe-t-il? Gérant. C'est ce pauvre diable. Qu'elle ne puisse pas se l'acheter, c'est une chose. Mais elle a encore le culot de rester dans notre magasin. On ne peut même pas la chasser. Si elle ne peut pas acheter, qu'elle parte. Qu'elle ne laisse pas sa malchance dans notre magasin. Oh. N'est-ce pas Mademoiselle Y.E? Vous êtes là. Allez, regardez s'il y a quelque chose qui vous plaît. Gérant Wang. Voilà votre attitude en affaires. Allez, allez, allez. Qui es-tu? Gu. Gu. C'est ça. Je suis votre nouveau gérant. Je ne veux pas encore révéler mon identité. Compris, compris, compris. Qian. Ce magasin t'appartient maintenant. Tu peux en disposer comme tu le souhaites. Comment es-tu devenue gérante? Tu n'es pas censé être chauffeur désigné? Peut-être qu'il a une identité cachée. Comment es-tu devenue gérante? Tu n'es pas chauffeur désigné? Ah là là. Exactement. Oh. C'est que j'ai précédemment fait chauffeur désigné pour le propriétaire de ce magasin. Puis un jour, il a soudain eu une crise cardiaque. Je l'ai emmené à l'hôpital à temps. Je lui ai sauvé la vie. Donc, il m'a donné ce magasin. Vraiment. Comment ai-je l'impression? Tu parles si faux. Oui, oui, oui. Il y a effectivement quelque chose là-dedans. Notre patron a spécifiquement demandé. Ce magasin de lui a été offert. D'accord. Ce que dit Monsieur Gu est la vérité. J'espère juste qu'il pourra faire une exception. Pardonnez-nous pour le manque de respect envers sa femme tout à l'heure. Et en fait, c'est mon frère. Dans ce centre commercial. Travailler à temps partiel comme agent de sécurité. Puis passer voir. Oh oui, c'est effectivement le cas. Je vois maintenant. Oui, Yanzhou, comment peux-tu? Qian, tu veux leur vendre ces choses? Faites-le sortir. Oui. Allez, dépêche-toi. Lâche-moi. Quant à vous, vous êtes renvoyé. Et toi, tu es renvoyé. Monsieur Gu, je sais que j'ai tort. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Oui, donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Monsieur Gu, ne partez-vous pas vite? Allez-vous-en. Nous partons tout de suite. En y réfléchissant, tu as l'air d'un vrai PDG. Quelle chance. Comme ça, sans effort. On t'offre un magasin.
Grâce à Madame Gu. Comment ça va? As-tu choisi le cadeau pour grand-père? Gérant. Qui est vraiment cette personne? Notre magasin. Comment cela lui appartient-il? Lui. C'est Gu Yanzhou. Monsieur Gu. C'est celui-là. Gu de Échange Group. Monsieur Gu. Ah. Mademoiselle Y. C'est à cause de toi. Cette affaire. Tu dois être responsable envers nous. Lâche-moi. Sinon, je te couperai la main. J'aurais pensé que tu serais la future Madame Gu. Je ne m'y attendais pas. Tu es juste une personne que personne ne veut. Toi. La femme de Gu Yanzhou ne peut être que moi. Écoute-moi bien. Lin Qianqian. Tu ne peux pas me surpasser. Rencontrer les parents. Il faut offrir un cadeau. Cela augmentera les bonnes impressions. Qianqian. Demain c'est l'anniversaire de grand-père. Peux-tu venir si tu es libre? Grand-père a déjà envoyé l'invitation. Il te l'a envoyé. J'ai vu que tu l'as reçu. C'est une invitation unique en son genre. Grand-père Gu. Désolé. Je n'ai même pas fait attention au colis. Mais j'ai déjà un rendez-vous demain. Peut-être. Je vais probablement te décevoir. C'est vraiment dommage. Qianqian. Repose-toi un peu. Demain, il faut encore participer à l'anniversaire de grand-père. Ah. Tu es plutôt beau en costume. N'est-ce pas? D'accord. La voiture que j'ai louée est arrivée. Je vais aller la chercher. Justement, j'ai un colis à récupérer. Bien. Une invitation si raffinée. Je vais la ramener à grand-père plus tard. Qianqian et Yang Yang. Monte dans la voiture. J'arrive. Lin Qianqian. Même si tu peux entrer à la fête, je peux aussi te faire sortir. Quelle fille de bonne famille est? Elle s'habille si de manière extravagante. Cette robe qu'elle porte, on dirait le dernier modèle de LV. Ce collier n'est-il pas le cœur de l'océan? J'ai entendu dire qu'il a été vendu aux enchères, par un mystérieux acheteur, pour 30 millions. Je ne pensais pas que c'était elle. Grande sœur King King, tu es là. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Ah. Écartez-vous tout. C'est la fille de la famille Y de Échange. Vous ne pouvez pas vous permettre de la contrarier. Je suis ici. Naturellement, c'est pour célébrer l'anniversaire de grand-père Gu. Qianqian, ma sœur. Ce n'est pas le grand-père Gu qui l'a annoncé? C'est quelque chose que seule la belle-fille peut avoir. Une invitation incrustée de diamants. La montagne, en fait. Tu es donc la jeune maîtresse de la famille Gu. Oh, c'est vraiment la jeune maîtresse de la famille Gu. Bonjour, jeune maîtresse de la famille Gu. N'est-ce pas monsieur Gu? Qui est cette personne qui l'accompagne? N'est-ce pas mademoiselle Y qui a dit? Quelle est la jeune maîtresse de la famille Gu? Alors, qui est la vraie? N'est-ce pas mademoiselle Y qui a dit? Quelle est la jeune maîtresse de la famille Gu? Alors, qui est la vraie? Bien sûr, celle qui a l'invitation est la vraie. Notre Qianqian a grandi avec monsieur Gu. Monsieur Gu n'était pas marié auparavant. Il attendait juste le retour de Qianqian au pays. Maintenant, ce n'est pas une bonne nouvelle qui approche. Oh là là, Mengelu. Ne dis plus rien. Si tu continues à dire ça, alors cette mademoiselle Lin ne serait-elle pas? Elle est en fait la maîtresse. Elle utilise des moyens pour séduire les autres. Qianqian, c'est juste que tu es bienveillante. Si c'était moi, je lui ferais payer cher. D'accord. Nous, entrons. Yanzhou, l'anniversaire de ton grand-père. Si luxueux. Ta famille. Ah, il y a toujours quelques-uns dans la famille. Des parents qui aiment se vanter, qui aiment les grandes occasions. Pas étonnant que tu loues des gardes du corps et des voitures de luxe. Ça a dû coûter cher. J'ai reçu un salaire de 3000. Prends d'abord cet argent. Utilise-le en cas d'urgence. Ah non, pas besoin. Attends une minute. Compris. Qianqian, j'ai encore quelques affaires à régler. Je vais sortir un moment. Pas de problème. Vas-y, occupe-toi.
Merci. Oh là là. L'Inquianquian. Tu ne te regardes même pas dans le miroir. Dans cette salle de banquet, tout le monde est riche ou puissant. Tu es habillé en contrefaçon. Et tu veux entrer pour manger. Et boire du champagne. Tu crois que tu en es digne? Encore vous. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Que peux-tu nous faire? Tu ne veux pas manger? Alors mets-toi à genoux. L'échelle bien. Menglu. Ne sois pas si direct. Prends mademoiselle Lin. Tout le monde est devenu gêné. Sœur Qianqian. Toi et ce pauvre diable. Que est-ce qu'il y a de poli là-dedans? Je le disais. Pourquoi ça pue autant ici? C'était donc votre halitose. Il y a des allers et retours. Nous avons remboursé. L'Inquianquian, l'Inchin-Chin. Tu as éclaboussé ma personne. Tu veux partir comme ça? Tu parles encore. Je t'éclabousse aussi. Tu veux aussi éclabousser notre sœur Qianqian. Tu sais qui elle est. C'est la fille de la famille Y de Échan. Tu sais qui elle est. C'est la fille de la famille Y de Échan. Je me fiche de qui elle est. Tant qu'elle se rabaisse. Ma main ne sera pas clémente. L'Inquianquian. Espèce de traînée. Je n'ai rien fait. C'est toi qui es tombé. Agent de sécurité. Mademoiselle Lin. En fait, ce n'est pas nous qui voulons intentionnellement te cibler. Mais c'est pour entrer dans cette fête. Il faut une invitation. Mais tu es déjà entré depuis un moment. Comment n'avons-nous pas vu cela? Où est ton invitation? Exactement. Comment n'avons-nous pas remarqué cela? Où est ton invitation? Montre-la. Invitation. Quand je suis entré, je n'ai pas demandé d'invitation. Tu entends? Elle dit qu'elle n'a pas d'invitation. En un coup d'œil. C'est une voleuse qui s'est glissée. Ne devrions-nous pas la mettre dehors rapidement? Veuillez montrer votre invitation. Y. King. Mon invitation. Comment cela se fait-il que tu l'aies? Tu dis que c'est ton invitation. Alors, puis-je demander? As-tu des preuves? Mon nom est à l'intérieur. Y. King. Oserais-tu l'ouvrir? Mon nom est à l'intérieur. Y. King. Oserais-tu l'ouvrir? Cette femme. Elle a vraiment perdu la tête. Elle ne se regarde même pas dans le miroir. Regarde-toi. Mademoiselle Y. C'est une jeune femme de bonne famille. Regarde-la encore. Elle ressemble à une marchandise de marché. Et elle ose dire que l'invitation est la sienne. Elle a même l'audace de s'attaquer à Mademoiselle Y. La personne, Mademoiselle Y. Mais elle est la future maîtresse de la famille Gu. Elle ne veut probablement plus traîner à Échan. Mademoiselle Y. Ouvrez-le pour qu'elle puisse voir. Qu'elle abandonne. Exactement. Grande sœur Qianqian. Ouvre vite. Que cette chose sans honte. Jette un œil. Au cas où tu ouvrirais l'invitation. Ce n'est pas moi qui est écrit à l'intérieur. Alors, grande sœur Qianqian. Ouvre vite, s'il te plaît. Je sais que tu es bienveillante. Mais, cette femme est si sans vergogne. Ouvre-elle pour qu'elle puisse voir. Qu'elle abandonne. Comment? Elle n'ose plus. Ce n'est pas le tien. Tu dois aussi le prendre. L'Inquianquian. Taise-toi. Grande sœur Qianqian. Ouvre vite pour qu'elle puisse voir. Regarde. Cette invitation. C'est celle de notre grande sœur Qianqian. La belle-fille de la famille Gu. À part notre grande sœur Qianqian. Qui d'autre pourrait l'être? On dirait que le ciel est de mon côté. L'Inyangyang. L'Inquianquian. Si tu veux blâmer. Blâme juste ta mauvaise étoile. L'Inquianquian. Tu as vu? J'ai vu le son. Cette invitation est à moi. Même si cette invitation est vraiment la tienne. Mais tu es juste un pauvre diable. Tu penses que les autres vont croire ce que tu dis. Ah. Y. King. Tu dis sans cesse. Je suis un pauvre diable. Alors comment peux-tu convoiter les affaires d'un pauvre diable? L'Inquianquian. Que veux-tu dire par là? Cette femme est folle, non? La grande dame Y n'a-t-elle pas tout? Pourquoi aurait-elle besoin de la convoiter? Cette fête de la famille Gu. Comment une telle personne a-t-elle pu entrer? Vite, faites-la partir. Exactement. Éloigne-la. Qui oserait l'approcher? Reculez. Qianqian. Tu as été maltraité. Grand-père. Que est-ce que tu fais ici? D'où vient ce vieux bonhomme? Quelle malchance. Jetez-le dehors avec lui. D'où vient ce vieux bonhomme? Quelle malchance. Jetez-le dehors avec lui. La petite famille Bai. Fourmi. Veulent me toucher. Ils ne le méritent pas. N'est-ce pas? Ce vieux bonhomme. C'est vraiment un grand personnage.
Grande sœur King King. Qui est-il? Lui. C'est juste un artiste. Il a déjà collaboré avec la famille Gu. Regarde. Ce vieux Gu. Et cette Lin Qian Qian. Semblent avoir une relation étroite. Sinon, pourquoi cette collaboration? Ne lui est-elle réservée? Ce n'est qu'un sale peintre de peinture traditionnelle. Celui que je respecte vraiment. C'est seulement le vieux Gu. Il s'avère que c'est une romance intergénérationnelle. Lin Qian Qian. Tu es vraiment dégoûtante. Pour de l'argent. Tu es prête à tout. Vieil homme. À quel point tu m'as humilié la dernière fois au bureau. Je te le rends en retour. Ne manque pas de respect à grand-père. Tu oses me frapper. Je ne vais pas seulement t'humilier. Je vais aussi lui faire payer. Aïe. Grand-père. Je suis désolé. C'est moi qui ne t'ai pas bien pris en charge. Ce n'est qu'un vieux bon à rien. Pourquoi fais-tu semblant ici? Tu oses dire que notre famille Bai est insignifiante. Je pense que te faire garder notre famille Bai. Tu n'en es même pas digne. Toi, tu sais qui je suis. Ah. Tu sais qui je suis. Ah. Tu peux m'insulter. Mais tu ne peux pas traiter grand-père comme ça. Oh. Ça commence à me faire de la peine. C'est ton ancien amant, n'est-ce pas, sœur King King? Regarde. À notre banquet. Peut-on encore garder ce genre de personne? Personne indésirable? Monroe, hein? Tu as raison. Quant à moi, en tant que petite fille par alliance de grand-père Gu. Bien sûr, ce genre de personne n'est pas autorisé à rester à la fête. Au secours. Faites-le sortir, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est le banquet d'anniversaire de grand-père Gu. Que est-ce que vous criez? Qui est-ce encore? Le banquet d'anniversaire de grand-père Gu Yanzhou. Pourquoi surgissent-ils les uns après les autres? Les riches parents de sa famille. Qui sont toutes ces personnes invitées? Oh là là, papa. Tu es là. Moi? Je viens juste donner une leçon à ces deux déchets. Tu n'as pas entendu ma fille parler. Faites-le. Grand-père Gu. Comment est-ce que c'est vous? Oncle Y. C'est juste un vieux grincheux. Comment peux-tu dire des absurdités? Sais-tu qui il est? C'est le président du groupe Gu. Le grand-père de Gu. Grand-père a une si grande réputation. Papa, tu dis, c'est le grand-père Gu. Je peux encore me tromper. Dans mon enfance, le grand-père Gu était une figure illustre dans le monde de la peinture chinoise. C'était un personnage très connu. Il s'est même expatrié. Il a consacré sa vie à promouvoir la culture chinoise à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il revient chez lui pour son 80e anniversaire, pour servir son pays. Mais vous, aveugle, si vous ne le reconnaissez pas, tant pis. Mais vous osez encore l'humilier? Vous devriez avoir honte. Le vieux maître, Aéchan, le chef de la famille Y, amène sa fille désobéissante pour rencontrer le grand-père Gu. Aéchan, le chef de la famille Y, amène sa fille désobéissante pour rencontrer le grand-père Gu. Je ne m'attendais pas à ce que votre famille Y agisse ainsi. C'est arrogant et tyrannique. Impossible. Il n'est qu'un simple balayeur. Comment pourrait-il être le grand-père Gu? Absurdité. Être si cruel. Et s'excuser auprès du grand-père Gu? Il est quelqu'un que tu ne peux pas offenser. Ah. Grand-père Gu, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Grand-père Gu, je ne savais vraiment pas que c'était vous tout à l'heure. Je sais que j'ai eu tort. Grand-père Gu, je vous prie d'être indulgent. Pardonnez cette fille désobéissante. Pour notre famille Y, d'accord? Que est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Tu es la belle-fille de la famille Gu. Grand-père Gu, vous le savez aussi. Moi et Yann, nous avons été amis d'enfance depuis toujours. Seul moi je peux être à la hauteur de Yanzhou. Il va sûrement m'épouser. Oui, grand-père Gu. King King est la belle-fille de votre famille Gu. Cette invitation, ce n'est pas la vôtre, spécifiquement. C'est l'invitation de la belle-fille. Elle l'a dans ses mains. Elle ne vous a pas reconnu tout à l'heure non plus. Veuillez nous pardonner. C'est idiot. Il m'a mis dans une situation désastreuse. Grand-père Gu. Famille Gu. Gu Yanzhou. Combien m'as-tu caché? Cela. Est-ce que cette invitation est à toi? Cela. Est-ce que cette invitation est à toi? Cette invitation. Je l'ai trouvée. Cette invitation. Je l'ai spécialement faite pour Qian Qian. À mes yeux, seul Qian Qian mérite d'être la jeune maîtresse de la famille Gu. Président, la surprise que vous avez préparée pour la jeune maîtresse est arrivée. Pourquoi est-ce si lent? J'ai failli rater quelque chose. Président, grand-père est dans le hall. Il semble qu'il y ait eu un problème. Quoi? Grand-père Gu. Sur quoi? Sur quoi tu le protèges aussi? Grand-père. Tout a été vérifié. Il n'y a rien. Je vais y aller d'abord. Qui est-ce vraiment? Qui a gâché l'anniversaire de grand-père?
Qui est-ce vraiment? Qui a gâché l'anniversaire de grand-père? Qian. Lui. C'est mon petit-fils. Donc, tu es le petit-fils de grand-père Gu. Président du groupe Gu. Bien joué, Gu Yanzhu. Tu m'as caché ça si longtemps. Qian. Tu connais mon petit-fils. Grand-père. Elle est ma fiancée. Ah. Quelle coïncidence. C'est super. Ce mariage. Je l'approuve. Ah là là. Grand frère Yanzhu. Elle n'a absolument rien. Elle ne mérite même pas de franchir la porte de la famille Gu. Grand frère Yanzhu. C'était entièrement ma faute au départ. Je le regrette. Réconcilions-nous. Mademoiselle Y.E. Je te prie de te respecter. Je suis déjà un homme marié. Guyane. Que est-ce que je n'ai pas par rapport à elle? Pourquoi choisis-tu toujours elle et pas moi? Elle n'a rien du tout. C'est juste une mendiante. Elle est avec toi. Juste pour ton argent. Qui a dit que notre Qian n'avait rien? Ah. Excusez-moi. Qui est mademoiselle Lin Qian? Excusez-moi. Qui est mademoiselle Lin Qian? C'est moi. Y a-t-il quelque chose? Bonjour, mademoiselle Lin. Sur ordre de notre vieux maître. Je suis ici pour offrir une dot de 10 milliards. Voici. Une villa de luxe. Dans le garage. Il n'y a que des voitures de luxe. À votre convenance. N'hésitez pas à conduire. Voici. Le groupe Gu. 50% des actions. Voici une carte noire suprême. Sans limite de crédit. Tout cela m'est destiné. J'en ai déjà entendu parler. La famille Gu de Échamps est riche au point de rivaliser avec un pays. Je ne m'y attendais pas. Il est vraiment si riche. Je vous prie, mademoiselle Lin, d'accepter le cadeau de fiançailles. Je vous prie également, mademoiselle Lin, de devenir la belle-fille de la famille Gu. Non, c'est trop cher. Qian, ah, tout cela est un cadeau que grand-père t'a offert. Tu n'aimes pas? Tu es toujours à te plaindre de ce vieux grand-père. Dis à grand-père. Que est-ce qui ne va pas? Je leur ferai changer. Non. Grand-père. J'aime beaucoup. D'accord. Merci à tous de participer à ma fête d'anniversaire. Lors de cette fête, je vais annoncer une grande nouvelle. Qian, c'est ma petite fille par alliance. La candidate pour devenir la belle-fille de la famille Gu. Ne peut être qu'elle. Qian, c'est ma petite fille par alliance. La candidate pour devenir la belle-fille de la famille Gu. Ne peut être qu'elle. Gu Yanzhu, tu ne peux pas me traiter comme ça. Toi et moi sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Nos deux familles ont encore des collaborations, n'est-ce pas? Nous sommes si proches. Tu ne peux pas me rejeter. Je ne suis pas sûr de cela. À mon avis, Qian est douce, gentille et attentionnée. C'est la meilleure candidate pour être ma femme. Mademoiselle Y.E. Est-ce clair? Lin Qian. Elle ne te mérite absolument pas. Tais-toi. Tu insultes aussi Qian à ta guise. Assistant Chou. Oui. Donnez vos ordres. Mettre fin à toute collaboration avec la famille Y.E. D'accord. Arrêtez immédiatement toute collaboration avec la famille Y.E. Oh là là, président Gu. Je t'en supplie. Laisse notre famille Y tranquille. Toi, fille désobéissante. Vite, présente-toi au président Gu. Excuse-toi auprès de la femme du président. Elle ne le mérite pas. Excuse-toi. Femme du président. Ne te rabaisse pas à son niveau. Espèce de fou. Si tu oses encore insulter, je te briserai les jambes. Emmenez-le dehors. Ne me touche pas. Elle ne te mérite absolument pas. Quant à la famille Bai, je ne veux pas les revoir à Échamps. Les revoir. Emmenez-le. Président Gu, je vous en supplie. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je sais vraiment que j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Gu Yanzhu, je pensais à quel point il est difficile pour toi de gagner de l'argent. Je pensais encore à ça. Quand le salaire sera versé, je te ferai acheter des vêtements. Et de la nourriture. Toi, tu es bien. L'argent ne manque jamais. Tu me prends pour un idiot? Ah là là. Malentendu. Tout cela n'est qu'un malentendu. Si je n'avais pas sauvé grand-père par hasard, quand comptes-tu me le dire? Ou bien, tu penses que mon statut ne mérite pas d'entrer dans la famille Gu? Ce n'est vraiment pas le cas. En fait, je voulais toujours te le dire. Mais je n'ai jamais trouvé l'occasion. Je pense que agir à la hâte n'est pas très bien. D'accord. Ça va chez toi. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Qian. Avant, nous avons obtenu notre certificat de manière précipitée. J'ai toujours pensé que je te devais quelque chose. À l'origine,
Je voulais te faire une surprise lors de l'anniversaire de grand-père. Te faire une surprise. Mais cette mauvaise femme a gâché l'ambiance. L'Inquianquian. Aujourd'hui, moi, Guyane, je te fais officiellement ma demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Où vas-tu? Où vas-tu? Je viens de me rappeler. Celui d'hier. Les vêtements de la machine à laver ne sont pas encore récupérés. Je vais aller chercher un peu. Je n'ai pas fait la lessive hier soir. Je rigolais avec toi. Tout à l'heure, nous allons ranger un peu. Allons manger ensemble. Tu ne travailles pas. N'est-ce pas ton anniversaire aujourd'hui? Comment le sais-tu? Ces dernières années, j'ai toujours célébré mon anniversaire seul. Personne ne s'en est jamais souvenu. N'est-ce pas écrit sur le certificat de mariage? D'accord. Yang Yang et Kian Kian. Xinxin. Ne raccroche pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Reviens, s'il te plaît. Maman veut te fêter ton anniversaire comme il se doit. Maman n'a plus beaucoup de temps. Ces années, c'est moi qui t'ai fait défaut. D'accord. Yanzhou. Je suis désolé. Je ne peux plus t'accompagner pour le repas. Ma mère. Elle veut que je rentre chez moi un moment. Alors je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller seul. Assistant Chou. Envoie immédiatement quelqu'un suivre la jeune madame. Que est-ce qui se passe? Informe-moi immédiatement. Kian Kian. Où es-tu allé? Maman t'a enfin vu. Regarde. Ton visage a beaucoup maigri. Tu es enfin revenu. Maman, ces derniers jours. Je m'inquiète pour toi. Je ne peux même pas manger. Maman. Pourquoi étais-vous soudainement si gentil avec moi? Kian Kian. Que dis-tu? Tu es la chair de ma chair. Comment maman pourrait-elle te traiter mal? Dans le passé. C'était pour te faire subir un peu d'injustice. Maman regrette. Maman sera gentille avec toi à l'avenir. Sœur. Fais un vœu rapidement. Sœur, mange du gâteau. Depuis que je suis petite. Vous vous souvenez tous de l'anniversaire de mon frère. Chaque fois que nous cuisinons à la maison, c'est toujours ce qu'il aime manger. Pourtant, je suis né le même jour que lui. Mais, chaque fois, c'est lui qui fête son anniversaire. Vous aussi. C'est la première fois que vous vous souvenez de moi. En fait, je peux aussi fêter mon anniversaire. Enfant idiot. Que dis-tu? Mange vite du gâteau. Ne dis rien pour l'instant. Mange vite du gâteau. Kian Kian. Mange du gâteau. Sœur, dépêche-toi de manger. Il semble vraiment vouloir que je mange du gâteau. Je me souviens. J'ai encore des affaires à régler au travail. Maman, papa. Je m'en vais d'abord. L'Inquianquian. Espèce de garce. Je te dis de manger, tu manges. Ne sois pas ingrat. Donne-le-moi à manger. Papa. Je suis aussi ta fille biologique. Comment peux-tu me traiter comme ça? Donne-moi à manger. Donne-le-moi à manger. Papa, je suis aussi ta fille biologique. Comment peux-tu me traiter comme ça? Donne-moi à manger. Dépêche-toi de manger. Fais-la avaler. L'Inquianquian. Tu es vraiment stupide. Tu sais quoi? Ta mère n'a même pas le cancer. C'est juste une manipulation. Je vais te dire un autre secret. Tu n'es même pas une grande sœur. Il y a une règle dans la famille là. Tout est bien de la famille là. Doit être remis aux plus jeunes. C'est pourquoi on t'a fait la grande sœur. Petite nain, tape.
Laisse-moi jouer un peu. Non. Je suis encore en train de jouer. Ah. Ah. Que fais-tu? Donne-le-moi. Voilà. Je ne t'ai pas dit. Les grands laissent passer les petits. Tu te bats encore pour les jouets avec ton frère. Vraiment méchant. Tu ne fais que manger. Manger, manger, manger. Viens. Mange, fils. C'est spécialement préparé pour ton frère. Tu ne sais que manger. Viens, fils. En fait, vous êtes là pour me faire toujours céder à ce bon à rien. Ton frère est le fils unique de la famille. Que est-ce que tu lui as fait? L'Inquianquian. Tu es vraiment égoïste. Ton frère est le seul fils de la famille. Que est-ce que tu lui as cédé? L'Inquianquian. Tu es vraiment égoïste. Puisque le gâteau a déjà été mangé. Cela va être facile. Que avez-vous mis dans le gâteau? Que avez-vous mis? Yanzou. Salope. Tu veux encore chercher de l'aide? La famille. Quelle ambiance. Y King. Que fais-tu ici? Le nom de la célèbre Mademoiselle Y. C'est aussi un nom que cette salope peut prononcer. Mademoiselle Y. Nous avons déjà suivi vos instructions. Ce médicament, elle l'a déjà pris. Regardez notre investissement dans la famille. Ne vous inquiétez pas. Attendez l'Inquianquian. Elle est déshonorée. Les avantages viendront alors. Ne manqueront pas de vous inclure. Je pense que Yanzou ne devrait pas aimer une salope souillée par les autres, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire. Surprendre. Oh là là. Regardez-vous tout ici. C'est vraiment grossier. Tout est souillé. Ce ne sera plus amusant. Viens, je vais te nettoyer. La chambre est déjà prête pour vous. Cette salope. Ce que vous voulez en faire. Faites comme bon vous semble. Cette salope. Ce que vous voulez en faire. Faites comme bon vous semble alors. En fait. Voici ma famille. Vous me dégoûtez vraiment. L'Inquianquian. Tu devrais t'en réjouir. Tu as encore de la valeur d'utilisation. Emmenez-la. Même un seul regard me dégoûte. Président. Ce n'est pas bon. Il semble que la jeune maîtresse ait des problèmes. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Ne vas-tu pas vite sauver Qianqian? La maîtresse est chez elle. C'est une affaire de famille. Je n'ose pas agir sans autorisation. Qianqian. J'arrive tout de suite. Vous ne pouvez pas me toucher. Je me fous de qui tu es. Petite beauté. Nous, les frères, allons bien prendre soin de toi. Alors, notre investissement de la famille. Comptez beaucoup sur Mademoiselle Y. Tout peut être discuté. Où est Qianqian? Que est-ce que tu lui as fait? Qui es-tu? Le partenaire de l'Inquianquian. Cette salope. Ne bouge pas. Assieds-toi. D'où vient ce petit impertinent? Osez faire le fou chez les Lin. Quelle audace vous avez, la famille Lin. C'est le PDG du groupe Gu. Mademoiselle l'Inquianquian est la femme du PDG. PDG. Qianqian. Yanzou. Mon oncle et les autres viennent juste de revenir. Ils ne savent pas où est Qianqian. Ne sois pas si agressif pour l'instant. Fais attention. Tu les as effrayés. Y King. Cette affaire ne te concerne pas. Je ne sais pas. Ah. Yanzou. Ne t'en va pas. Ah. Qianqian, je suis là. Ah. Yanzou. Y King. Je te ferai payer le prix. Qianqian. Tu es enfin réveillé. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser rentrer seul. Je ne t'en veux pas. J'ai sous-estimé leur degré de dégoût. Qianqian. J'ai vraiment peur de te perdre. Je te promets. Je ne te laisserai plus jamais être blessé. Qianqian. Comment ça va? Qianqian. Tu as dit que tu épousais Gu Yanzou. Pourquoi tu ne dis rien? Maman a aussi été trompée par Y King. Ce qui est trompé. Pardonne à maman. Grande sœur. Beau-frère. C'est tout à cause de Y King qui m'a manipulé. Regarde. Puisque nous sommes une famille. Ne te fâche pas pour des broutilles. Beau-frère. Tu es si riche.
Pourquoi ne pas me prêter quelques cartes pour m'amuser? Considère cela comme la dot de ma sœur. Oui, gendre. Après tout, nous sommes une famille. Tu ne vas pas laisser la société l'un se noyer, n'est-ce pas? Kian. Au fond de toi, tu as le sang de la famille là. Les affaires de la famille là. Tu ne peux pas les ignorer. De plus, ces deux petits voyous, n'ont-ils pas réussi? Vous êtes vraiment dégoûtant. Allez-vous-en. Dégagez. Guyanzou. Donne-nous une autre chance. Sauve la famille là. D'accord. Assistant Chou. Présent. Emmenez-le au poste de police. Assistant Chou. Présent. Emmenez-le au poste de police. Emmenez-le. Monsieur Gu. Je suis ton beau-père, après tout. Fille, tu ne peux pas être si cruelle. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Kian. Espèce de traître ingrat. Attends que je sorte. Je vais absolument te tuer. Kian. Il ne mérite même pas d'être ta famille. À l'avenir, je serai à tes côtés. Les affaires de la famille Y. Est-ce que c'est réglé? Selon vos instructions, la famille Y est déjà en faillite. Il n'y a plus de famille. Osez leur fournir un financement. Cependant, cette mademoiselle Y t'a appelé plusieurs fois. Elle a toujours dit qu'elle voulait te voir. Que diriez-vous? Bloquez-la. Je ne veux plus jamais la revoir. Guyane, tu es vraiment cruel envers moi. Puisque c'est le cas, ne m'en veux pas. Kian, j'ai encore des médicaments à prendre. Attends-moi un instant. Kian, c'est de ta faute. Je veux ta vie. Ah. Y King, tu es vraiment incorrigible. Guyane, que est-ce que je n'ai pas par rapport à elle? Si tu me traites comme ça, et que tu veux anéantir notre famille Y, tu es vraiment d'une cruauté sans pareille. Ah. Madame la Présidente, les subordonnés sont en retard. Emmenez-la. Ah. Je ne peux pas accepter cela. Je suis la fille aînée de la famille Y. Comment puis-je perdre contre quelqu'un comme toi? Y King. Tu te détruis par toi-même. Maintenant, tu vas payer pour ton caprice précédent. Subir le juste châtiment. Kian. Kian, qu'est-ce qui t'arrive? Yang. Kian. Docteur, que est-ce qui arrive à la femme? Pourquoi s'est-elle évanouie soudainement? Monsieur Gut, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Madame, elle est simplement enceinte. Kian. Nous avons un enfant.